Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais tout simplement faire une vidéo pour vous remercier donc pour les 4000 abonnés que nous venons d'atteindre sur la chaîne YouTube. C'est vraiment énorme, je suis vraiment content du résultat. Je vais vous parler un petit peu des projets au niveau de la chaîne, etc. Un petit peu plus tard, mais tout d'abord donc je voulais vous dire qu'il y aura de nouveaux contenus, de nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Bien sûr il y aura encore les speed art, il y aura les tutoriels, etc. Mais je vais essayer d'apporter donc quelque chose d'un peu plus original, d'essayer de trouver des nouveaux concepts tout simplement. Voilà, donc comme la chaîne porte mon nom, j'estime qu'elle est censée me ressembler, donc je vais essayer d'apporter un peu plus de fraîcheur et d'apporter de nouveautés sur la chaîne. Donc concernant donc les nouveautés qui vont arriver, premièrement il y aura donc les vidéos face caméra qui vont arriver plus souvent, parce que j'en ai fait une ou deux au total sur ma chaîne sur mes 200 et quelques vidéos, donc c'est pas beaucoup. Maintenant j'ai envie d'intensifier un petit peu ce rythme pour tout simplement devenir plus à l'aise devant une caméra, et puis même je trouve que c'est plus interactif le fait de voir la personne qui parle tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une caméra il y a pas très longtemps, même très récemment. J'ai acheté aussi un micro-cravate, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, donc pour vous expliquer un petit peu les changements qui vont arriver. Et j'aimerais aussi vous faire part d'un objectif que j'aimerais vraiment atteindre avant le 1er janvier 2017, ça va être l'objectif des 8000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors ça peut paraître vraiment très optimiste, mais j'espère vraiment atteindre ce résultat là, même si je l'atteins pas, je serai pas du tout déçu. Ça va être tout simplement une étape à franchir, donc il faudra quand même que je la franchisse au bout d'un moment, et donc j'aimerais que ce soit avant le 1er janvier 2017. Donc concernant cet objectif, il y aura un petit sondage dans lequel vous pouvez participer, donc qui sera à la fois sur Twitter et à la fois donc sur YouTube. Donc pour y accéder sur YouTube, il faudra activer les annotations sur YouTube et cliquer sur le petit i en haut à droite. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître, donc vous me dites si oui vous pensez que c'est possible, non vous pensez que c'est pas possible, ça se peut totalement. Maintenant je vais vous parler un petit peu de cette vidéo un petit peu spéciale, car tout simplement il s'agit d'un Ultimate Still Guide. Alors c'est un still guide, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un projet Photoshop ou une image dans laquelle vous avez des petites références donc sur des polices, des tailles d'écriture, comment styliser certains éléments, tout ça, pour vous aider simplement dans vos designs. Alors c'est surtout pour vous présenter les 5 polices d'écriture les plus utilisées sur le web, parce que souvent on me demande quelles sont les polices à utiliser, et des fois même on n'utilise pas des polices vraiment très jolies. Donc si vous utilisez une de ces 5 polices, vous allez être quasiment sûr que ça va bien aller dans un web design, dans quelque chose de sympathique, d'organisé, d'esthétique, car tout simplement de manière générale, ce sont les polices les plus esthétiques. C'est pour ça qu'elles sont devenues les plus populaires, c'est parce que ce sont les plus belles, celles qui vont avec le plus de choses, et c'est donc pour ça que je tenais à vous les présenter. Ensuite je vous donne différents exemples avec des titres, des textes, des citations, des listes, etc. Pour styliser un petit peu votre écriture, pour que ce soit plus joli de manière globale. Après vous pouvez tout simplement réaliser un style un petit peu plus excentrique, en espaçant les lettres, ou en mettant en interligne vraiment très grand, mais personnellement je vous le conseille pas si vous êtes débutant. Pour le moment essayez de maîtriser en fait un design assez basique, pour que ce soit un peu plus esthétique pour tout le monde. Ensuite je vous montre quelques petits boutons, et enfin donc j'ai trouvé très intéressant de mettre 3 thèmes de couleurs, donc bleu, blanc et foncé, donc en les faisant varier un petit peu. Donc pour le bleu j'ai un petit bleu clair et un bleu foncé un petit peu plus foncé, pour le blanc donc ce sera du blanc avec un petit gris, et le foncé donc ce sera un gris assez foncé et un petit peu moins foncé. Donc je trouvais ça intéressant un petit peu de vous faire varier les couleurs pour vous montrer comment on fait pour faire des petites palettes de couleurs, mais je vous parlerai des couleurs dans une prochaine vidéo, donc pour approfondir un petit peu le sujet sur les couleurs. Et enfin pour terminer, j'ai réalisé donc quelques petits exemples de champs de formulaires classiques, donc pour des formulaires de contact, des formulaires d'inscription, etc. pour simplement vous donner des idées un petit peu du style que ça pourrait rendre et comment on pourrait arriver à ce résultat-là. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce fichier est disponible gratuitement, vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description, au format PSD évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye et à la prochaine.